Bonjour à tous et bienvenue sur Séraphine Intuitive. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance intuitive autour des énergies du moment. À travers les tarots, les oracles et mon intuition, je vais essayer de vous faire partager des messages, toujours dans un esprit de bienveillance et de réflexion personnelle. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter et partager si le contenu vous parle. Avant d'entamer les guidances, je vais quand même évoquer brièvement le climat astrologique global. La fin du mois de mai et le mois de juin, ils vont marquer vraiment une période de transition importante. Pourquoi? Parce qu'on a Saturne et Neptune qui sont béliers. Ils vont vous pousser à vouloir reprendre le pouvoir sur votre vie, à agir peut-être avec plus de courage, à sortir des illusions. Il y a aussi Uranus en Gémeaux qui va accélérer les changements dans la communication. Ça, c'est pas mal, notamment pour ceux qui passent des oraux, amis étudiants. Les déplacements, il va y avoir plus de déplacements, des idées nouvelles. Mais aussi et surtout, il y a Jupiter, le grand bénéfique, qui termine sa course, entre guillemets, sa traversée en Cancer avant d'approcher du Lion. Normalement, il devrait y être vers le 21 juin. Donc, il va apporter davantage d'émotions, de besoin de sécurité, mais aussi un désir de rayonner puisqu'il va arriver sur le Lion. Globalement, cette période, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de renaissance, elle nous parle de repositionnement personnel, elle nous parle aussi de vérité émotionnelle et peut-être, pour certains, de décisions importantes à prendre pour leur avenir. Beaucoup de personnes vont ressentir un besoin de tri, de recentrage et de retour à l'essentiel. Voilà pour ce qui est du climat planétaire global. À tout de suite pour les guidances. Bonjour à vous, amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette guidance, nous allons regarder ensemble les influences et les mouvements planétaires qui peuvent impacter sur votre signe durant ce mois de juin. Alors, ce mois de juin, en termes planétaires, vous allez sans doute ressentir un besoin d'ouverture, de mouvement, de nouveauté. Il y a beaucoup d'émotions qui vont remonter. Il y aura une envie de changer d'air ou de voir plus grand. Alors déjà, la caractéristique des Sagittaires, c'est quand même de vouloir faire sa valise au moindre prétexte venu et de vouloir toujours partir à l'aventure. Alors ça, c'est vrai que c'est vraiment une des caractéristiques du Sagittaire, n'est-ce pas? Et là, les guidances, elles vont nous parler d'expansion, de voyage intérieur et d'évolution. Parce que les Sagittaires, on parle souvent du voyage physique, c'est-à-dire du fait qu'ils ont envie de partir très loin, mais on oublie souvent que le Sagittaire est aussi, alors vous voyez, il y a ces quatre, ok, il y a les sabots, mais il y a aussi la spiritualité, il y a aussi en fait l'énergie intérieure et les voyages ne sont pas que physiques, ils sont aussi spirituels. Donc le Sagittaire, pour avoir envie d'évoluer, il aura envie peut-être de changer d'air concrètement ou de voir plus grand, c'est possible, d'accord? Donc on va voir l'énergie générale du mois avec l'oracle du Petit Lenormand. Ok, donc que nous dit ce mois de juin? Alors là, on a la lune qui nous parle d'émotion, qui nous parle, vous voyez, d'introspection. Oui, je vous parlais de voyage intérieur. Il est possible que vous allez vous sentir un peu ballotté, peut-être un peu bouleversé par moment, voire, je dirais pas déprimé, mais peut-être avec une sensation de quelque chose de non abouti ou une sensation peut-être de mélancolie. C'est tout à fait possible aussi. Là, on parle aussi de l'inconscient.
peut-être d'éléments qui vont revenir à la surface ou de choses cachées qui sont là et qui peut-être vont émerger. D'accord. La vie concrète et matérielle. Donc, on va avoir ici le moteur du mois. Ah ben, ok. Ensuite, l'évolution possible, le départ, décidément. Et là, le défi à dépasser et l'évolution possible. Alors là, comme vous le voyez, au niveau matériel, au niveau professionnel, d'une manière plus large, au niveau de la vie concrète, on a la carte de l'accident du Béline qui peut nous parler d'un changement brutal, de quelque chose, une envie puissante de vouloir tout jeter d'un revers de main et vous dire stop, ça suffit, j'arrête, je change de travail, je m'en vais, j'ai envie de fonctionner autrement. Ça peut être un événement extérieur, hein. Ça peut être un événement extérieur qui vous pousse à réfléchir comme ça. Peut-être qu'au niveau du travail, il va y avoir des compressions personnelles et vous vous dites stop, je m'en vais. Peut-être que vous avez monté une société et que là vous allez dire bah, j'en ai marre. J'arrête, je fais autre chose. C'est possible qu'au niveau de la vie concrète, au niveau financier, vous ayez aussi des difficultés, hein. On parle aussi de difficultés, d'accord? Parce que c'est, entre guillemets, la lumière du moi au niveau concret, ok. Donc on peut nous parler, oui, de problèmes financiers, de difficultés à joindre les deux bouts, d'un événement, d'un imprévu auquel vous ne vous attendiez pas, qui vous bouleverse et crée des dysfonctionnements dans votre équilibre financier ou des dysfonctionnements dans votre vie professionnelle, d'accord. Et le défi à surmonter, c'est qu'on vous dit il faut tenir. Ne rasez pas tout, ne jetez pas tout, tenez le coup, ne partez pas comme cette carte où vous voyez ces oiseaux migrateurs qui s'en vont. Non, ne partez pas. Même si vous avez envie et que les planètes sur ce mois vous poussent à partir et à jeter, à tout envoyer balader, ne faites pas ça d'une manière trop impulsive, parce que les Sagittaires sont assez impulsifs. C'est vrai qu'ils ont envie souvent de tout envoyer en l'air quand ça leur plaît plus, car ce sont des signes extrêmement sincères et vrais. Donc, bon, c'est vrai que c'est ce que ça nous dit, mais peut-être que justement, c'est le défi à surmonter. On vous demande de rester patient, de souffler un bon coup et de vous dire non, j'ai envie, oui j'ai envie, oui j'ai envie d'arrêter, oui j'en peux plus financièrement, c'est compliqué, mais on vous dit, il faut tenir, soyez courageux, soyez tenace, soyez obstiné. Vous n'avez pas obtenu par exemple le prêt que vous souhaitiez, vous en avez marre, non, faites le gros dos, soyez patient, n'envoyez pas tout comme ça, bouler. Dites-vous que c'est, entre guillemets, une mauvaise période à passer. Si vous faites ça, comme vous le voyez, l'évolution possible, c'est que on vous demande vraiment de respirer. Limite, si vous pouviez prendre quelques jours pour souffler, vous détendre. Ça peut aussi, excusez-moi, mais là, oui, on peut nous parler aussi, oui, de projets qui pourraient être en stagnation. D'accord? On vous demande juste de patienter. Peut-être de mettre, non pas un coup d'arrêt définitif dans un projet, par exemple, mais de prendre du recul et de prendre sur vous, de vous, non pas de vous calmer, mais oui, peut-être de respirer, d'avoir une distance vis-à-vis de ce qui se passe et de vous dire, ok, ça va pas, ok, par exemple, mon boulot ne me convient pas, j'ai envie de me sauver, ben non, je vais attendre, je vais réfléchir. Il va y avoir forcément un moment où ça va s'arranger. Ok, financièrement, ça va pas. Je m'attendais pas à avoir cette facture importante qui me bouleverse et qui me crée des problèmes et qui déséquilibre mes finances. Mais non, je ne vais pas me fâcher, je ne vais pas partir, je ne vais pas tout claquer comme ça. Je vais prendre du recul. Je vais tenir. Je vais tenir.
C'est ce qu'on vous conseille de dire. Reposez-vous, prenez du recul, prenez de la distance par rapport aux événements. Cette idée de départ dans le défi à surmonter, ça peut aussi nous parler effectivement de distance par rapport à ce qui se passe. Ok ? Je comprends mieux les émotions de la lune sur l'énergie du mois, parce que là, effectivement, vous aurez peut-être, il est possible qu'on vous parle de, oui, de sentiments de perte, de sentiments d'échec. Vous qui êtes si optimiste, ça doit être compliqué, mais il faut pas oublier que Jupiter en ce moment est en Cancer, donc ça ravive les émotions, ça joue sur les sentiments, vous qui avez toujours envie de rire et de rayonner, eh bien là, ça va vous pousser peut-être à sortir de certaines illusions. On va voir ce qu'en dit l'oracle G au niveau affectif et sentimental. Alors là, nous avons la personne âgée, la transformation, le cadeau, l'espoir. Ok. Alors là, vous voyez, on est un petit peu dans les mêmes vibrations au niveau sentimental. On a la personne âgée, celle qui fait preuve de sagesse, mais aussi celle qui, aussi, sur une autre lecture, celle qui est fatiguée. Ici, je la prendrai dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que nous avons l'énergie de la Lune. Vous êtes sans doute en ce moment fatigué, peut-être épuisé d'une relation, ou épuisé parce que fatigué parce que vous en avez un peu marre, parce que il y a des choses qui remontent en vous. C'est tout à fait possible à cause de la Lune. Et que peut-être que vous vous sentez un peu comme cet homme qui a besoin d'une canne pour être soutenu. Le défi à dépasser, nous avons le serpent. Le serpent qui, pour moi, n'est pas du tout une carte néfaste dans l'oracle G, qui nous parle plutôt de transformation. D'accord ? Alors peut-être que vous aurez envie, pareil, de vous transformer complètement parce que vous êtes fatigué, de changer votre attitude, de vous dire à quoi bon, à quoi bon. Par exemple, on sait que le Sagittaire est un être optimiste, joyeux, qui a bon cœur, qui donne sans compter et qui souvent d'ailleurs peut naïvement... pardon, mais se faire flouer parce que justement trop généreux. Et vous vous direz peut-être, ben moi j'en ai assez. Maintenant, je ne serai plus comme ça. Je vais changer. Alors, ce que cette carte vous dit au niveau du défi à dépasser, c'est ne changez pas tant que ça. Ne changez pas tant que ça. Restez vous-même. Même si cela est difficile, même si vous êtes fatigué, même si par exemple dans le couple, ça ne va pas, que vous traversez une mauvaise passe, que vous ne vous entendez plus avec votre partenaire, bon ben cette fois-ci je ne vais plus me laisser faire, je vais... alors, je vous demande pas, on ne vous dit pas ici d'être excessivement naïf, les Sagittaires, bien certainement pas. Ce qu'on vous dit juste, c'est restez vous-même, même si vous êtes épuisé, même si vous en avez assez, même si vous avez envie de vous dire « Ah ben puisque c'est comme ça, moi aussi ». Par exemple, ça peut vouloir dire « Ne faites pas preuve d'amertume ». Ne faites pas preuve de tristesse ou de mélancolie ou de méchanceté. Quand on est triste, parfois, on est méchant. On vous dit juste, restez vous-même, même si vous êtes épuisé. Essayez de prendre sur vous, parce que la nature même du Sagittaire est magnifique. C'est un signe qui aime sans compter, qui est généreux, qui aime donner, qui aime d'une manière profonde et entière, et qui souvent peut être déçu parce qu'il donne énormément. Mais là, on vous dit non. Ne changez pas, restez tel que vous êtes, même si vous êtes fatigué et même si ça a été difficile pour vous ces derniers temps et même si le mois de juin est compliqué. Pourquoi? Parce que regardez, la fin du mois, c'est un peu comme au niveau matériel. Même si là, vous êtes encore fatigué, ça a été compliqué, il y a quand même cette fleur qui vous dit, ne vous inquiétez pas, des meilleurs jours arrivent. L'aube, comment dire, pardon, mais une nouvelle aurore arrive, ok? Je vais être un peu poétique, là, je me sens l'âme poétique ce soir. Et là, au niveau sentimental, à présent, l'éléphant vous apporte un présent. Ça, c'est l'évolution possible. Si vous restez tel que vous êtes,
si vous tenez le choc, si malgré de sombres pensées, de mélancolie, de lassitude vous enveloppe, dites-vous que ce n'est qu'éphémère et provisoire. Parce que bientôt, un cadeau vous arrivera. Justement, parce que vous restez vous-même. D'accord? Waouh, c'est assez puissant là au niveau du mois de juin pour vous les Sagittaires. J'espère vraiment, vraiment de tout cœur que vous allez vraiment prendre sur vous et garder vraiment votre courage parce que vous êtes très courageux les Sagittaires. Que nous disent les anges, bienfaits et abondance. Magnifique, magnifique. Alors si vraiment vous devez avoir un message d'espoir, gardez cette carte. D'accord? Ok, vous allez avoir un mois de juin compliqué, sans doute au niveau matériel, peut-être au niveau professionnel. Au niveau sentimental, c'est pareil, ça va être difficile. Vous aurez sans doute des moments d'incertitude, de remise en question. Ça peut être aussi une forme d'introspection, hein. N'hésitez pas, moi je le dis toujours, n'hésitez pas à vous faire aider, hein, les Sagittaires. Souvent, les Sagittaires se disent, bon, bah, ils sont tellement forts et courageux que souvent ils se disent, non, bah, je vais y arriver moi-même. Et non, des fois c'est bien de se faire aider aussi quand ça ne va pas. Ou de parler à des amis, en tout cas de ne pas garder tout ça pour vous, ok? Alors après, ils communiquent plutôt bien les Sagittaires, c'est vrai. Donc bienfait et abondance, cette carte, je crois que je l'ai tirée pour d'autres signes au mois de juin. Donc que nous dit Calgré sur les bienfaits et l'abondance? Voyons voir. Bienfaits et abondance qu'il faudra retenir. Une lumière de bienfaits et d'abondance s'enroule autour de vous. Vos anges souhaitent que vous sachiez qu'ils vous soutiennent. Ah ben oui, parce que vous en aurez besoin, effectivement. Ils vous encouragent à croire en votre intuition et en toute guidance que vous recevez en ce moment, car elles vous mèneront vers une grande croissance et une énorme réussite. De nombreux bienfaits sont envoyés sur votre situation présente, même si elle est délicate, d'accord? Si vous ne les avez pas encore reçus, comprenez qu'ils vous seront révélés à la jonction parfaite de l'espace-temps. Toutes les portes de l'abondance sont maintenant ouvertes pour vous. La sagesse angélique vous demande de commencer à compter vos bienfaits. Vous serez alors prêt à en recevoir davantage. D'accord? Très bien. Bah écoutez, ce message d'espoir pour vous dire d'être patient, d'être bienveillant vers vous-même et de ne pas tout jeter dans façon puzzle, j'ai envie de dire, dans tous les quatre coins, enfin de ne surtout pas, pardon, vous mettre dans une situation délicate ou compliquée avec vos amis ou avec dans votre vie professionnelle, car de toute façon, c'est juste éphémère. Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance, elle a résonné en vous. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez également regarder votre signe ascendant, lunaire ou vénusien. En tout cas, moi, personnellement, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Prenez soin.